Après le Conseil constitutionnel, après le Conseil d'État, la Cour de cassation a souhaité modifier la technique de rédaction de ses arrêts. Elle a souhaité, elle aussi, adopter une forme de rédaction plus moderne. Cette réforme avait été annoncée pour entrer en vigueur le 1er octobre 2019. Toutefois, cette date n'a pas été exactement respectée. En effet, en pratique, la presse spécialisée cite le plus souvent un arrêt du 4 décembre 2019 comme étant le premier arrêt qui comporte cette nouvelle méthode de rédaction. Cette date est erronée. En réalité, on peut retrouver un arrêt du 3 avril 2019 qui comportait déjà cette méthode de rédaction. Avec cette méthode de rédaction plus moderne, la Cour de cassation a adopté un style direct. Concrètement, c'est la fin des attendus. C'est la fin aussi de la phrase unique. Les arrêts de la Cour de cassation sont organisés depuis en 3 parties. Une première partie pour les faits et la procédure, une seconde partie pour l'examen des moyens du pourvoi, et une troisième partie pour le dispositif. En outre, pour les arrêts les plus importants, la Cour de cassation adopte une motivation développée. Puisque cette réforme s'applique depuis 2019, il est très tentant de faire une comparaison avec la réforme de 2019 également, effectuée par le Conseil d'État sur la même matière, c'est-à-dire sur la rédaction des arrêts. Étant précisé que pour le Conseil d'État, en réalité, ce ne sont pas uniquement ces arrêts qui sont modifiés, mais ceux des juridictions administratives, c'est-à-dire aussi les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. En effet, aussi bien la Cour de cassation que le Conseil d'État ont procédé de la même façon. Elles ont simplifié les décisions, elles ont publié un guide de rédaction, et les modifications reposent sur les mêmes buts. C'est-à-dire que la Cour de cassation et le Conseil d'État souhaitent que les décisions soient plus lisibles, qu'elles soient plus claires et qu'elles soient mieux motivées. Tout ceci est effectué à destination des justiciables et plus largement du grand public. Au final, les arrêts ne ressemblent plus vraiment à des arrêts, comme on les concevait traditionnellement. Ils ont plus ou moins l'apparence d'un commentaire d'arrêt, surtout pour ceux de la Cour de cassation. Comme la Cour de cassation et le Conseil d'État ont procédé d'eux-mêmes pour ces réformes, le résultat dans les deux cas est le même, c'est-à-dire un échec. En effet, au lieu d'améliorer les décisions de justice, on les tire vers le bas. Il y a une perte de qualité. Sous couvert d'un droit, prétendument devant être accessible à tous, même aux plus idiots, on obtient en réalité des décisions sans âme et encore moins lisibles. Avec un contenu qui semble avoir été écrit au mieux par un mauvais étudiant en droit en première année, on a envie de dire que la Cour de cassation et le Conseil d'État ce n'est plus ce que c'était. C'est donc un échec complet aussi bien pour la Cour de cassation que pour le Conseil d'État.